Lormont Actualité, magazine municipal d'information numéro 92, mai-juin 2014. Ensemble, plage 3, l'union fait la force de l'ordre. Ensemble, plage 3, et si vous improvisiez? Ma ville, plage 4, équipe renouvelée, projet reboosté. Découverte, plage 7, l'anglais avec les petits potes. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Plébiscite. Dès le premier tour, forte abstention, poussée des extrêmes. Comment analysez-vous les résultats des municipales? La liste du camp du progrès a recueilli plus de 60% des voix. Dans le contexte actuel, c'est indiscutablement un excellent résultat. Je remercie les Lormontaises et les Lormontais pour la confiance qu'ils nous ont si largement renouvelée. Notre très bon résultat est cependant terni par une importante abstention. Les politiques nationales, qui sont loin d'avoir atteint leurs objectifs, en sont la cause. Punir le gouvernement a conduit, dans un certain nombre de villes, à ne pas réélire des hommes et des femmes qui avaient beaucoup et bien œuvré localement. À l'inverse, les votes extrêmes se sont exprimés fortement. C'est très préoccupant. Les demandes de changement sont loin d'aller dans le même sens. On souhaite un allègement de charges pour favoriser l'emploi et on exige des services publics confortés avec plus de policiers, d'infirmiers et d'enseignants. Comment porter des politiques cohérentes au milieu d'expressions contradictoires? Notre réponse, locale, tant à l'abstentionnisme qu'à la poussée des extrêmes, est de renforcer nos liens avec les habitants. Cette proximité est indispensable pour porter une action publique véritablement partagée. Vous avez renouvelé un tiers de votre équipe. Qu'attendez-vous de celle-ci? J'attends de cette équipe qu'elle se mobilise autant que les équipes précédentes, auxquelles je rends un hommage tout particulier. Les 35 nouveaux élus habitent à Lormont. Ils connaissent la ville, la vivent, la partagent, l'aiment. Ils sont au cœur des préoccupations de nos administrés. Pour les 6 années qui viennent, j'attends d'eux qu'ils soient dynamiques et à l'écoute des Lormontaises et des Lormontais pour que les citoyens soient pleinement copilotes de notre projet municipal. Par quel dossier allez-vous attaquer ce 4e mandat municipal? Nous allons finaliser les projets déjà initiés. Le pôle Brassens-Camus, la maison de la solidarité, le complexe gymnique. En parallèle, nous optimiserons l'usage des infrastructures dont nous disposons déjà. Nous aurons à agir dans un environnement que nous devons co-construire pour ne pas le subir. D'abord, la loi de métropolisation entrera en vigueur début 2015. Les champs des compétences vont être redéfinis. Certaines sont clairement communales ou métropolitaines, d'autres sont encore à débattre. Ensuite, nous évoluons dans un environnement économique extrêmement contraint. Le redressement du budget de l'État nous prive d'une part importante de nos dotations. Nous devons obligatoirement faire des économies et mutualiser davantage. Nous avons enfin à mener un très gros travail de modernisation. Nous vivons dans un monde où tout s'accélère. Nos administrés attendent un service plus réactif, voire plus immédiat. De nouveaux outils seront déployés pour permettre des réponses très rapides. J'envisage tout cela avec confiance parce que justement, la lucidité, l'esprit de responsabilité, c'est l'anticipation. Ne jamais subir, mais porter l'action publique et l'entreprise publique au niveau de qualité requis pour demain. Ensemble. Senior. Le déjeuner est servi. Comment, quand on est senior, alléger le panier de courses, gagner du temps sur la préparation des repas, manger équilibré et partager des moments de convivialité, sans gréver son budget? Réponse. En déjeunant de temps en temps ou régulièrement dans un des 2 restaurants seniors de la commune. Le déjeuner y est servi à midi du lundi au vendredi. Selon vos revenus, il vous en coûtera entre 2,75 € et 5,40 € par repas. Ponctuellement, vous pouvez venir avec des parents ou des amis. De nombreuses activités sont proposées les après-midi. En déjeunant sur place, vous gagnerez un grand moment de partage sans ajouter à vos déplacements. Sachez enfin que le transport peut être assuré par le pôle senior. Restaurant Victor Hugo, espace senior, rue Victor Hugo, tram Laurier, 05 56
06 09 15. Restaurant Rabelais, rue François Rabelais, tram Gravière, 05 56 31 68 43. Renseignements, tarifs détaillés et inscription à l'espace senior rue Victor Hugo. Histoire. Il y a 110 ans, les bains dans la Garonne. Le 28 juin 1904, un arrêté municipal réglementait les bains dans la Garonne. Il interdisait la baignade en journée sur la cale du port. Question de sécurité? Absolument pas. Question de décence. Les bains de rivière ne devant pas être, au point de vue des mœurs, une cause de gêne pour les habitants. Et même de nuit, les baigneurs ne devaient se montrer que vêtus d'un caleçon de bain en bon état. L'histoire ne dit pas si des contrôleurs sévissaient à Lormont, comme cela a été vu ailleurs, pour vérifier la longueur des maillots de bain. Sécurité. L'union fait la force de l'ordre. Police municipale et nationale travaillent ensemble pour assurer la sécurité des biens et des personnes. La police municipale met en œuvre les missions de police relevant de la compétence du maire. Prévention, bon ordre, tranquillité, sécurité et salubrité publique. Seule la police nationale, placée sous l'autorité du préfet, a le pouvoir d'investiguer et de placer des personnes en garde à vue. Les deux polices interviennent sur un même territoire auprès des mêmes habitants. Elles travaillent en bonne intelligence depuis de nombreuses années. Une convention signée cet hiver par le maire et le préfet actualise les modalités de cette coopération. Une vision plus large et une action plus rapide. La coopération entre les deux polices permet des interventions plus rapides et, de fait, plus efficaces. En cas d'altercation ou d'accident de voiture, c'est à la police nationale d'intervenir. Cependant, quand une équipe de la municipale arrive en premier, elle évite que la situation ne dégénère et organise une déviation. En prévenant d'éventuels embouteillages, voire d'autres accidents, elle assure la sécurité des biens et des personnes à une plus grande échelle. La coordination des deux polices permet également une meilleure appréciation et un meilleur suivi des situations. La municipale travaille localement, essentiellement en après-midi et en soirée. La nationale fonctionne 24 heures sur 24, mais dans un périmètre plus large. Une rencontre hebdomadaire permet aux deux polices de faire le point sur les incidents de la semaine. La municipale y gagne un regard à la fois plus global et plus précis. Si une personne en détresse personnelle appelle le 112 plusieurs nuits de suite, la municipale en est informée. Elle peut alors alerter les services municipaux, notamment sociaux. Police nationale, 24 heures sur 24, téléphone 112. Police municipale, du lundi au vendredi, de 13h à 20h, téléphone 05 57 77 30 37. Création artistique. Et si vous improvisiez, la compagnie Entre nous vous invite à vous jeter dans l'improvisation. Connue et reconnue dans l'univers de la danse afro-contemporaine, la compagnie Entre nous n'a de cesse d'élargir ses activités et ses publics. L'association lormontaise propose depuis peu les rencarts, de nouveaux ateliers de danse et de théâtre. Ces rendez-vous mensuels font la part belle à l'improvisation. Un univers que la danseuse chorégraphe Emmanuelle Arino connaît bien. Elle en a testé la formule auprès de ses élèves. L'improvisation est un moyen d'expression qui se développe. Il offre la possibilité de sortir du cadre préétabli, de trouver un espace de liberté qui enrichit la créativité. Une parenthèse. Les rencarts s'adressent aux parents, aux adultes et parfois aux deux en même temps. C'est le cas de rencontres dansées accessibles dès 3 ans. L'atelier se déroule en binôme, en présence d'un parent. L'objectif est de partager une pratique artistique. Il constitue un moment privilégié entre parents et enfants, une occasion de se découvrir, de découvrir l'autre, de ressentir et de vivre à deux le plaisir du mouvement dansé. Le langage corporel remplace la parole. Les corps jouent dans l'espace et se découvrent créatifs. Pratiqués hors de la maison, loin des habitudes et du rythme quotidien, les rencontres dansées entre parents et enfants sont une parenthèse, une invitation à mieux se comprendre. Contact compagnie Entre nous, téléphone 05 56 74 67 73,
www.asso-entrenous.org. Les rencarts, théâtre d'improvisation à partir de 15 ans. Rencontres dansées parents-enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans. Expression et création autour de la danse afro-contemporaine à partir de 15 ans. De 5 à 10 € par atelier. Infos et inscriptions auprès de la compagnie Entre Nous 05 56 74 67 73 www.asso-entrenous.org. En bref, extension du réseau de chaleur. La communauté urbaine de Bordeaux étend son réseau de chaleur à Lormont. L'extension d'1,5 km se situe entre les chaufferies de la rue du Pré à Jules et de la rue Louis Bates. Le raccordement, qui sera effectif en septembre, bénéficiera à 687 foyers de Carrier, parc locatif d'Homo-France, ainsi qu'aux résidents du centre de convalescence Les Lauriers et de la maison de retraite Les Coteaux. Le recours au réseau de chaleur, plus économique, allégera les charges des locataires concernés. Les travaux sont réalisés par Rive Droite Énergie et cofinancés par Domo-France, l'ADEME, le Conseil régional d'Aquitaine et l'UGCAM d'Aquitaine. Une explanade à croquer. La ville poursuit l'aménagement de la rue du Bellay, l'une des entrées principales sur les quartiers Saint-Hilaire et Ramade. L'esplanade du Bellay, à angle des rues Ronsard et Rabelais, est actuellement utilisée comme parking par les riverains. La ville souhaite en faire un lieu de convivialité et de détente. L'introduction d'arbres fruitiers est une des composantes fortes du projet. Pommiers, poiriers, pêchers et pruniers occuperont l'espace public, qui ne sera donc plus seulement à regarder, mais aussi à consommer. Un cheminement piétonnier, une esplanade ponctuée de mobilier urbain et quelques jeux pour les enfants compléteront l'ensemble. Les travaux débuteront cet été pour une durée de 6 à 8 mois. Ils sont financés par la ville, l'Agence nationale de rénovation urbaine et la région Aquitaine. Ma ville. Dossier spécial. Élections municipales. Équipe renouvelée, projet reboosté. Les Lormontais ont élu une nouvelle équipe municipale pour diriger la commune pendant les 6 prochaines années. La liste d'union de la gauche, conduite par Jean Touzeau, maire PS sortant, a recueilli plus de 60% des suffrages. Elle a d'ailleurs obtenu la majorité absolue dans chacun des 14 bureaux de vote, affirmant ainsi sa pleine légitimité dans tous les quartiers. Ce résultat permet à la liste PS-PC Vert d'occuper 29 des 35 sièges du conseil municipal, dont le poste de maire et les 10 postes d'adjoint. Les 3 autres listes en course, Lormont Bleu Marine, Lormont Avenir, NPA-PG, ont chacune recueilli plus de 5% des suffrages. Elles obtiennent donc tout au moins un représentant au conseil municipal. De nouveaux visages pour un nouvel élan. Josette Belloc, première adjointe au maire, déléguée à l'éducation, à l'enfance et à la petite enfance. Diriez-vous que vous êtes une première adjointe confirmée ? En quelque sorte, oui. C'est une affaire de confiance partagée et je suis fière d'être reconduite dans ces fonctions. Mes débuts comme première adjointe n'ont pourtant pas été décontractés. Il m'a fallu beaucoup apprendre sur le fonctionnement de la collectivité et des services, composer également avec les individualités avant de me sentir à l'aise. Je crois y être parvenue, sans doute parce que je suis une personne d'engagement et que j'aime aller au bout des choses. J'aborde ce deuxième mandat avec beaucoup plus d'assurance et de sérénité. La nouvelle équipe est équilibrée, intergénérationnelle et la parité est respectée. Ce sont de nouvelles générations exigeantes qui ont besoin de savoir où elles vont et de donner du sens à leur engagement. Elles peuvent compter sur mon aide pour les accompagner dans leurs premiers pas. Avec l'éducation comme délégation, je renoue avec mes racines professionnelles. Les enseignants lormontais sont très impliqués dans l'acte éducatif. Ils méritent considération et reconnaissance. C'est dans cet état d'esprit que je vais mener à bien ma mission. C'est une délégation qui va me nourrir. Cette nouvelle aventure me permet encore de progresser, d'apprendre, de faire de belles rencontres humaines, de partager de beaux projets. Cela suffit à donner un sens à ma vie et me sentir utile. Philippe Cartamont,
Adjoint au maire, délégué au projet de ville et à la modernisation des services. Lormont, demain une ville connectée? Ma mission sera de mettre en phase la structure municipale et les services qu'elle apporte avec des usages numériques en plein développement. Nous évoluons dans une société de plus en plus numérisée. Les municipalités ont aujourd'hui le défi de s'adapter et d'accompagner ces nouvelles pratiques. Nous souhaitons améliorer, simplifier et moderniser les services rendus à la population, mais aussi développer l'emploi des nouvelles technologies pour favoriser le débat citoyen et faciliter les relations entre élus et usagers. L'espace famille permet déjà d'effectuer un certain nombre de démarches, mais il est important d'élargir cette volonté d'amélioration du service rendu à d'autres domaines et de proposer des services innovants et cohérents à destination de tous. Réussir le rendez-vous du numérique est l'un de nos engagements forts pour ces 6 années à venir. Yasmina Boultam, adjointe au maire déléguée à la citoyenneté. Naturellement citoyenne. Lormont est une ville que j'aime, dans laquelle j'ai grandi et fait toute ma scolarité. Durant toutes ces années, j'ai assisté aux nombreuses transformations du territoire et j'ai eu envie moi aussi d'apporter ma pierre à l'édifice. C'était comme un élan naturel, une évidence personnelle. J'étais par ailleurs investie dans la vie associative auprès de la Fédération des comités de quartier. Ma rencontre avec Jean Touzeau fut un tournant déterminant. En 2008, il m'a proposé d'être sa suppléante aux élections cantonales et n'a cessé de m'encourager et de me soutenir dans mon engagement. La citoyenneté, c'est une délégation qui me correspond. Être à l'écoute des habitants, les initier et les inciter à co-construire le quotidien. C'est une délégation innovante et importante qui facilitera le débat citoyen et le bien vivre ensemble. Bernard Rivaillé, adjoint au maire, délégué au développement social des quartiers. Lormont, demain une ville sereine? Classée en zone sensible urbaine, Lormont a bénéficié de nombreux contrats, plans et dispositifs. Ces dernières années, la réhabilitation du bâti a profondément transformé la ville et se poursuit à un rythme différent. Lormont mérite aujourd'hui de s'inscrire dans une dynamique de développement social à l'échelle du territoire. Il s'agit de mettre le citoyen et son épanouissement au cœur de nos projets. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur la prévention, la médiation et la sécurité, favoriser l'insertion professionnelle, encourager l'économie sociale et solidaire, accentuer notre présence sur le terrain et prendre en compte les sollicitations des habitants contribueront à maintenir la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Suna Erdogan, conseillère municipale déléguée à la vie associative. Vous êtes la Benjamine de l'équipe. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Lormontaise depuis toujours, je me suis beaucoup investie dans le domaine associatif et sportif. J'ai pu y réaliser toute la richesse de notre ville. J'ai eu envie de m'engager aux côtés de Jean Touzeau car je partage sa vision des choses et apprécie tout particulièrement l'attention qu'il porte aux habitants. C'est la proximité avec le territoire et avec les gens qui l'habitent qui m'ont donné envie de m'investir dans la vie municipale. Je suis fière de pouvoir contribuer à dynamiser et faire vivre notre ville. Tous les domaines me séduisent, mais je suis particulièrement satisfaite de travailler auprès des associations. Une ville qui tient parole. L'objectif du précédent mandat, changer la ville pour changer la vie, a été pleinement réalisé. Une ville pour aujourd'hui et pour demain. La ville métamorphosée, prête pour y bien vivre. Les opérations majeures du renouvellement urbain arrivent à leur terme. Les années de chantier ont produit leurs fruits. L'habitat est déjà largement renouvelé et diversifié avec quelques 6500 logements reconstruits ou rénovés. Les opérations d'amélioration de l'habitat et de valorisation du patrimoine se poursuivent. Les services publics ont été développés en conséquence. Notre médiathèque, notamment, est parmi les plus fréquentées de l'agglomération. Presque tous les besoins du quotidien trouvent une réponse à moins de 15 minutes de chez soi, grâce aux transports en commun. À quelques stations de tram du cœur de Bordeaux, Lormont cultive aussi son côté nature. On lui envie son parc de l'Ermitage et sa ferme pédagogique. Elle développe maintenant des cheminements doux et fête la ruralité
Rendez-vous le 14 juin. Les Lormontais profitent de cette métamorphose. Les non-Lormontais sont de plus en plus désireux de les rejoindre. 750 d'entre eux ont emménagé à Lormont en 2013, faisant de Lormont la ville la plus attractive de l'agglomération. La ville poursuit sa démarche de concertation, conseil de quartier, conseil consultatif des enfants et des sages. Soutient son formidable tissu associatif, culture, sport, animation, solidarité, et développe son fonds de participation des habitants. Lormont est aujourd'hui la ville du bien-vivre et elle le cultive. La ville qui se projette sans relâche dans l'avenir. Lormont est une ville moderne et entend le rester. Pour cela, elle regarde vers l'avenir, anticipe les évolutions de la société, prévient les besoins de ses habitants et va de l'avant. Les démarches administratives vont notamment être facilitées par un large déploiement des technologies de l'information et de la communication. L'avenir, c'est bien sûr le développement économique et l'emploi. À l'affût des opportunités, Lormont se positionne sur les secteurs porteurs. En créant des pôles thématiques, elle séduit des investisseurs. Après l'automobile, Lormont mise sur les secteurs du bien-être, des services aux seniors et de l'innovation numérique. L'avenir, c'est également la qualité et la complémentarité des équipements et aménagements publics. Après le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, la place Aristide Briand et l'esplanade François Mitterrand, la ville édifie le pôle Brassens-Camus, dédié au sport, à la jeunesse, aux familles et aux associations. Viendront ensuite la construction du complexe de gymnastique La Doumègue, de la maison de la solidarité à Génicard, du pôle éducatif du Bourg, du square couvert de Carrier, et enfin la nécessaire reconstruction de la piscine municipale. Adaptation du plan de circulation, réfection des voiries et des aménagements paysagers accompagneront les fins de chantier afin d'assurer la sécurité et la place de la nature en ville. Lormont, la ville qui vous réussit. Lormont rassemble des personnes très différentes, de par leur parcours de vie et leurs envies. Réussir n'a pas la même signification pour tous, mais chacun partage un même désir d'épanouissement. La ville travaille à offrir à chacun l'opportunité de sortir de son quotidien, de découvrir, d'évoluer, de grandir. La réalisation personnelle est une revendication légitime qui ne lèse en rien l'esprit de solidarité cher à Lormont. Au contraire, la réussite des uns ouvre des parcours de réussite aux autres, par sa valeur d'exemple et par les mains tendues qu'elle génère. Une bonne partie des engagements de ce mandat convergent donc vers vous, individuellement. L'essentiel aujourd'hui, ce sont bien sûr nos enfants, pour qui on veut le meilleur. L'essentiel demain, ce sera à eux de le construire. Il faut leur en donner les moyens et l'envie, d'où une attention particulière portée à tout ce qui touche à l'éducation. Pour les tout-petits, la ville va reconstruire la crèche municipale et la halte garderie. Elle multiplie aussi des animations pédagogiques pour les plus jeunes, dont l'initiation à l'anglais des 0-3 ans, voire découverte plage 7. Pour les écoliers, la ville va doter le bourg d'un pôle éducatif maternel et élémentaire. Elle équipe les écoles de matériel numérique de pointe, comme les tableaux interactifs, et y installe des fermes pédagogiques pour maintenir le lien avec la nature. La ville propose des ateliers périscolaires très variés qui sont autant d'opportunités de découverte pour les petits. Pour les jeunes comme pour les seniors, pour les familles comme pour les associations, la ville développe et anime des infrastructures culturelles, sportives, éducatives et sociales bien dimensionnées, partagées et animées. Elle crée les conditions nécessaires à un accompagnement adapté et bienveillant de chacun, tout en favorisant le bien vivre ensemble et les contacts enrichissants. Dossier spécial. Ville de Lormont, votre équipe municipale 2014-2020. Élu de la majorité municipale, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Jean Touzeau, maire, cadre administratif retraité, 64 ans, Cube. Adjoint. Josette Belloc, proviseur de lycée retraité, 69 ans. Délégué à l'éducation,
à l'enfance et à la petite enfance. Philippe Cartamont, cadre commercial, 53 ans. Délégué au projet de ville, à la modernisation des services et aux affaires générales. Yasmina Boultam, fonctionnaire territorial, 39 ans, délégué à la citoyenneté. Marc Gallet, correspondant commercial retraité, 69 ans, délégué au développement économique et au tourisme. Marielle Descoubes, Cibrac, directrice d'école, 50 ans, déléguée à la solidarité. Bernard Rivaillé, cadre territorial retraité, 65 ans, délégué au développement social des quartiers. Claude Dambrine, militante associative, 63 ans, délégué à l'habitat, à l'environnement et à l'urbanisme. Tayeb Barras, cadre comptable, 35 ans, délégué au sport et à la jeunesse. Pierrette Dupart, militante associative, 70 ans, déléguée à la circulation, au transport et aux commissions de sécurité. Stéphane Pérez Di Péré, professeur des écoles, 40 ans, délégué à la culture et à l'animation. Conseiller de la majorité. Michel Faoro, militante associative, 68 ans, délégué au transport, Cube. Jean-Claude Feugas, préparateur en imprimerie retraité, 70 ans, délégué aux voiries réseaux divers VRD, Cube. Cyril Pepouda, préparatrice en pharmacie, 41 ans, déléguée à l'environnement. Aziz S. Kali Boaziza, ingénieur, 36 ans, délégué au numérique. Jannick Morin, technicienne, service achat, 59 ans, déléguée aux ressources humaines. Grégoric Faucon, architecte, 44 ans, délégué à l'insertion, à l'emploi et à la formation. Mireille Kerbaol, directrice d'école retraitée, 68 ans, déléguée à l'égalité des chances et aux relations extérieures, Cube. Bretislav Pavlata, cadre territorial retraité, 68 ans, délégué à la petite enfance. Maria Ramirez, conseillère de vente retraitée, 61 ans, déléguée au handicap et à la santé. Salim Koch, chef d'entreprise, 38 ans, délégué aux travaux publics et au patrimoine. Suna Erdogan, conseillère bancaire, 22 ans, déléguée à la vie associative. Jean-Louis Couturier, chef d'entreprise retraité, 76 ans, délégué à la sécurité routière et aux déchets. Daniel Jousse, fonctionnaire territorial retraité, 64 ans, délégué aux seniors. Vincent Coste, analyste programmateur, 36 ans, délégué à l'animation. Maferima Diagne, mère au foyer, 55 ans, délégué au conseil municipal des enfants et au comité de gestion des centres de vacances. Alexandre Chadili, professeur d'économie, 49 ans, délégué au club d'entreprise. Lubna Enno Bouffard, animatrice culturelle, 29 ans, déléguée à la jeunesse. Jean-Pierre Bacher, directeur de centre éducatif retraité, 66 ans, délégué au logement. Conseiller d'opposition. Jean-Baptiste de France, Lormont Bleu Marine. Marie Lecharlier, Lormont Bleu Marine. Marc Salot, Lormont Bleu Marine. Sandrine Despujol, Lormont Bleu Marine. Richard Unrin, Lormont Avenir. Monica Casanova, NPA PG. Pour contacter vos élus, téléphonez au 05 57 77 63 20, mairie@ville-lormont.fr, www.ville-lormont.fr. Mairie de Lormont, 1 rue André Dupin, boîte postale 01, 33 305 Lormont-Cedex, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.ville-lormont.fr.
Entreprendre. Restauration. Avoir 25 ans et créer son entreprise, une idée, du courage et une bonne dose d'optimisme. Ils sont jeunes, ils sont leur montée et ils viennent d'ouvrir leur petite entreprise de restauration rapide, Pizza di Mama. C'est l'amitié qui a conduit Majoub et Ersin à se lancer dans pareille aventure. Majoub a 25 ans et un BTS de management commercial. Ersin multiplie les petits boulots dans le bâtiment. Tous deux ont saisi l'opportunité d'un local dans le Vieux-Bourg. Avant de se lancer en cuisine, ils ont fait appel à un ami pizzaiolo pour une formation express. Et Pizza di Mama était en route, ou presque. Restait à surmonter les embûches administratives de la création d'entreprise et à financer leurs projets. Nos proches nous ont donné un sérieux coup de pouce pour la paperasse, retaper et aménager le local et permettre nos premiers investissements. C'est en se jetant à l'eau qu'on apprend à nager. Quelques mois après le lancement de leur affaire, les jeunes pizzaioli affichent le sourire. Ils travaillent suffisamment pour payer leurs charges. Nous savons qu'il faut une bonne année de travail avant d'espérer gagner notre vie, mais c'est en se jetant à l'eau qu'on apprend à nager, s'exclame Majoub. Lui a conservé un emploi à l'extérieur, et si ses journées sont à rallonge, il se sent utile. Majoub et Ersin sont des exemples pour leur famille et leurs copains. Engagés à fond dans leur passion d'entreprendre, les deux jeunes restaurateurs espèrent bien tendre la main à ceux qui voudront suivre leurs traces. Contact Pizza di Mama, 152 rue du Général de Gaulle, téléphone au 05 57 30 05 72, ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, fermé le dimanche midi. En bref, Ça roule pour Saveurs Métis. Après le centre social et la ville de Lormont, ERDF vient lui aussi de donner un sérieux coup de pouce au restaurant associatif Saveurs Métis. ERDF a offert un véhicule utilitaire aux 4 porteuses de projets et leur a remis un chèque de 1 000 € destiné à couvrir les premiers frais d'utilisation. Issu de la flotte ERDF, ce fourgon a préalablement été entièrement remis en état par l'APRAVA, autre association lormontaise. À noter que les travaux ont été réalisés par des personnes elles-mêmes en situation d'insertion. Découverte. Langue. L'anglais avec les petits potes. 3 séances et un thème bien choisi suffisent à Lydie Bordenave pour donner aux enfants le goût de l'anglais. Hello Nolan, hello Inès, hello Lola. Les rencontres commencent toujours par un bonjour chantonné à chaque petit participant. Les enfants sont attentifs, bientôt la plupart répondent « Hello Lydie ». Lormontaise est licenciée en langue et culture anglaise, Lydie Bordenave a créé son activité il y a 2 ans pour pallier un manque évident sur la rive droite. Déjà intervenante à la halte garderie Génie Caramel et au multi-accueil de Carrier, Lydie anime depuis peu les temps d'accueil périscolaires. Elle propose également à la médiathèque du Bois-Fleuri des cycles ouverts à tous. L'importance des premiers souvenirs. La séance se poursuit en comptine, tout se dit en anglais, un geste explicite ou un accessoire permettant de se comprendre. Les enfants saisissent les objets, caressent les peluches, s'approprient des mots et des formules. Hello cat, hello dog, come on, sit down. Apprendre l'anglais avant le collège, certainement. Mais avant l'école maternelle, est-ce bien réaliste? Précisément, c'est entre 6 mois et 3 ans que l'oreille se forme. Les enfants enregistrent des intonations, des mots, parfois même des phrases entières avant de savoir parler. À l'âge des comptines, on associe facilement et durablement un mot à un contexte, sans traduction littérale. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'affect. Quelle que soit la quantité de langue effectivement mémorisée, les petits potes resteront associés à un vécu festif. Les premiers souvenirs sont primordiaux pour la motivation et le plaisir qu'on aura par la suite à poursuivre l'apprentissage d'une langue puis d'autres langues. Prochain cycle, le jardin, les 7 mai, 21 mai et 4 juin. Le cirque, les 1er octobre, 15 octobre et 5 novembre. Participation gratuite, nombre de places limité à 8 enfants, réservation impérative.
L'enfant doit pouvoir participer au cycle complet. Renseignements et inscriptions au 05 56 47 59 80. Lormont, information pratique. Inscription scolaire, c'est le moment. Les petites sections, les cours préparatoires, ainsi que les nouveaux arrivants, toutes classes confondues, sont concernés. Les élèves changeant de classe au sein d'une même école n'ont aucune démarche à faire. Se munir du livret de famille et d'un justificatif de domicile. Renseignements, espace citoyen Génicard, téléphone 05 57 77 60 22. Une équipe qui rassure. Les correspondants de nuit de Lormont assurent une présence préventive et bienveillante dans les quartiers. Ils sillonnent les rues les mardis et vendredis de 16h à 22h45 et les mercredis, jeudis et samedis de 17h à 23h45. Téléphone 06 85 91 22 08. En cas de message, laissez votre numéro pour être rappelé. Des livres à domicile. Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque du Bois Fleuri, mais vous aimeriez pourtant continuer à lire. Le service portage de livres à domicile s'adresse aux Lormontais âgés, à mobilité réduite ou malades. Il s'effectue gratuitement une fois par mois, le jeudi de 9h30 à 12h. Contact médiathèque du Bois Fleuri au 05 56 74 59 80. Donnez votre sang, sauvez des vies. Prochaine collecte de l'établissement français du sang, vendredi 27 juin de 16h à 19h sur le parking du centre commercial Rive Droite, numéro vert 0800 02 07 93. Fête de la musique. Vous êtes musicien, chanteur ou choriste? Participez à la fête de la musique. Inscription jusqu'au 10 juin à l'espace culturel du Bois Fleuri. Téléphone 05 57 77 07 30. école.musique@ville-lormont.fr. Attention aux faux agents EDF. Nous appelons les habitants à la plus grande vigilance. Les individus se font passer pour des agents EDF pour réaliser des bilans énergétiques à domicile. Aucune démarche de ce type n'est entreprise par EDF à Lormont. Soyez très prudents avec les démarcheurs à domicile, même s'ils semblent en uniforme. Renseignements, service antifraude 08 11 02 02 17 ou sur le site www.internet-signalement/gouv.fr. Inscription aux activités culturelles pour 2014-2015. Activités musicales et ensembles instrumentaux, danse classique, jazz et hip-hop, ateliers théâtre. Inscription du 2 au 17 mai pour les anciens élèves, puis du 19 au 30 mai pour les nouveaux. Ateliers d'art plastique, peinture, sculpture et reliure pour adultes, ateliers d'art plastique pour enfants, ateliers vidéo pour adolescents. Inscription du 24 au 28 juin 2014 pour les anciens élèves, puis du 2 au 5 juillet 2014 pour les nouveaux. Renseignements, espace culturel du Bois Fleuri, téléphone 05 57 77 07 30, école.musique@ville-lormont.fr ou art@ville-lormont.fr. Tondre ou bricoler, oui, mais aux heures autorisées. Jardinage et bricolage bruyant ne peuvent être effectués que de 8h à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis, de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. Balcon et jardin fleuri. Le concours 2014 est ouvert à tous les particuliers qui soignent un balcon ou un jardin visible de la rue. Il est également possible de participer collectivement dans la catégorie résidence fleurie. Inscription jusqu'au 27 juin. Info 05 57 77 60 40. Règlement disponible en mairie sur www.lormont.fr. Encombrant.
Attention, jour férié. En raison du 1er mai férié, le ramassage des objets encombrants est exceptionnellement repoussé au 6 et 7 mai. Les objets devront être déposés sur le trottoir le 5 mai au soir. Le non-respect des règles d'usage fera l'objet d'un refus de collecte. Tout savoir grâce à service-public.fr. Argent, famille, justice, santé, formation, travail, loisirs, citoyenneté. Nul n'est censé ignorer la loi et nul n'y a intérêt. Pour tout savoir sans perdre de temps, il suffit de s'abonner à la lettre numérique du site officiel de l'administration française. Rendez-vous sur service-public.fr, c'est simple et gratuit. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, PS, Parti socialiste, PC, Parti communiste, EELV, Europe Écologie Les Verts. Président Marc Gallet. Ensemble pour une ville moderne et attractive, dans une confiance partagée. La victoire remportée dès le premier tour par la liste de rassemblement de gauche, PS, PC, EELV progressiste, conduite par Jean Touzeau, a été un très bon résultat avec 60,34% des voix face à 3 listes concurrentes et compte tenu de la situation politique au plan national. Cette victoire est le résultat du bilan d'une mandature partagée et approuvée très majoritairement par les Lormontais. La métamorphose de la ville, la création de riches services publics, le soutien aux forces vives associatives, le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, la maison des sports, autant de réalisations que les Lormontais savent apprécier et qu'ils ont reconnues dans leur scrutin. Cette élection a validé nettement et franchement un projet sérieux et raisonné inscrit dans les réalités actuelles. Un projet ambitieux et moderne pour notre ville, mais en garantissant une gestion saine et durable des finances locales. Cet excellent résultat est malgré tout terni par une baisse de la participation, 49,25% pour une élection locale proche de la population. La commune n'a pas été épargnée par les répercussions des difficultés nationales qui ont pu se transformer parfois en mécontentement. Notre électorat de gauche ne veut pas de la droite et encore moins de l'extrême droite, mais a voulu donner un avertissement clair au pouvoir actuel et marquer sa volonté, son exigence, ses attentes d'une meilleure et plus rapide prise en compte des préoccupations quotidiennes. Toutes celles et ceux qui souffrent le plus durement de la crise, qui ont le plus intérêt au changement à gauche, ne doivent pourtant pas se tromper de colère. Nous apprécions qu'à Lormont, les citoyens ont bien compris cet enjeu local et ont souhaité réélire Jean Touzeau comme maire avec plus de 60% dès le premier tour. Le nouveau conseil municipal élu le 23 mars a fait le choix, au travers de son projet de mandature 2014-2020, de l'intérêt général de la commune et de ses habitants afin de proposer une ville sereine, attractive, écologique et humaniste dans tous les domaines de ses compétences. Un des enjeux forts de ce mandat sera de placer Lormont dans la modernité technique avec toutes les applications quotidiennes des usages informatiques et également démocratique en situant notre ville au cœur de l'agglomération qui devient petit à petit l'échelon incontournable. Notre ville a son histoire, son identité, mais assurément aussi son futur qu'elle devra porter haut et fort dans la communauté urbaine puis au sein de la métropole en 2015. Cette volonté politique doit se faire en lien avec une exigence de qualité pour les réalisations nouvelles, ainsi que pour la vie démocratique, la solidarité, le mieux vivre, afin de garder le bouclier social. Nous nous efforcerons de porter cette exigence, malgré l'effort conséquent exercé sur notre budget municipal par une baisse des dotations de l'État. Notre gestion budgétaire rigoureuse des précédentes années et notre volonté d'assurer les finances saines seront s'adapter à ces nouvelles contraintes. Face à ces difficultés, soyez assurés que nous serons mobilisés entièrement pour les Lormontais. Lormont Bleu Marine, président Jean-Baptiste Defrance. Cher Lormontais, lors des élections municipales, vous avez décidé de faire du FN la première force d'opposition. Nous tenons à remercier tous les Lormontais qui ont adressé par ce vote un message de résistance et d'attachement à la France. Nous sommes 4 au Conseil pour représenter vos convictions. Nous serons une opposition intransigeante, mais toujours constructive.
N'étant pas associé à l'exécutif, notre rôle sera de contrôler et d'alerter contre les dérives d'un pouvoir socialiste hégémonique, trop souvent sourd à la détresse des nôtres. Nous lutterons à vos côtés pour une grande politique de tranquillité publique, pour défendre les valeurs laïques contre toutes les régressions communautaires, pour une politique du logement favorisant l'accès à la propriété et une ville à taille humaine. Les défis sont nombreux et exaltants. Nous avons 6 ans pour construire avec vous une alternative et faire de Lormont un nouvel Hénin Beaumont. Lormont Avenir, président Richard Unrin. Notre famille politique est toujours présente sur Lormont et compte s'inscrire dans la durée. Notre objectif est de rester en lien avec la population de Lormont parce qu'un élu ne doit pas se couper de la réalité quotidienne des habitants. C'est pourquoi le groupe Lormont Avenir, avec un élu au conseil municipal, sera toujours proche des préoccupations des Lormontais et des Lormontaises. À la direction de notre pays, on change les hommes, mais la politique reste la même. Dérive fiscale, montée du chômage, peu d'espoir de changement avec Manuel Valls et beaucoup d'effets d'annonce. NPA-PG, nouveau parti anticapitaliste, parti gauche. Présidente Monica Casanova. Pour une Europe des travailleurs et des peuples, nous remercions tous ceux qui ont voté pour la liste NPA-PG, nouveau parti anticapitaliste, parti gauche. Leur vote est un encouragement à une opposition de gauche, ouvrière et populaire au gouvernement Valls-Hollande, en rupture avec le PS et ses soutiens l'UMP, le FN, défenseurs du chômage et de l'austérité, qu'ils se réclament ou non l'Europe de la Troïka, du TSCG, initiée par Sarkozy et mise en place par Hollande. Car il nous faut une Europe des peuples, pour les droits sociaux et démocratiques, contre la crise de l'Union européenne et la crise du capitalisme. Crise qui ne se résoudra pas par le repli national, mais par la convergence des luttes des peuples contre l'austérité. Couverture des immanquables, plage 10, les immanquables à Lormont, l'agenda de mai, plage 11, l'agenda de juin, plage 12, l'événement, plage 13, animation Les Bucoliques de Lormont, samedi 14 juin, parc et château des Iris. Mai. Exposition commune jusqu'au 24 mai. Bernard Ouvrard et Bernard Privat, salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. Exposition jusqu'au vendredi 27 juin, 14-18, témoins et souvenirs de guerre. Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 83. Atelier multimédia les mardis 6, 13, 20 et 27 mai, les mardis du système Windows. À la médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier vendredi 2, 16 et 23 mai, calligraphie et enluminure, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Conférence les mardis 6 et 13 mai, géopolitique des Balkans, 2e et 3e partie, animé par Jean-Jacques Feignet, professeur agrégé de géographie, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Éveil linguistique, les mercredis 7, 21 mai et 4 juin. Tipote par Lydie Bordenave à la médiathèque du Bois Fleuri à 10h, de 6 mois à 3 ans. Gratuit sur réservation, place limitée, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, mercredi 7 et 21 mai,
Les mercredis créatifs, pliage numérique. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Commémoration, jeudi 8 mai. Victoire du 8 mai 1945, dépôt de gerbes, place du 8 mai et Aristide Briand, départ du cortège de la mairie à 10h45. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Atelier multimédia les vendredis 9, 16, 23 et 30 mai. Les vendredis du bloc à la médiathèque du Bois Fleuri à 18h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier samedi 10 mai. Sens dessus-dessous. Découverte de l'écriture et de la lecture pour les déficients visuels. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, samedi 10 mai. Sens dessus-dessous. Lecture à l'aveugle. Proposée par les comédiennes Vladia Merlet et Sylvie Balestra. Auditorium Paul Méry à 16h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, mercredi 14 mai. Club des rats d'auteur, à la médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, à partir de 12 ans. Participation gratuite, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, jeudi 15 mai. Atelier de lecture à la médiathèque du Bois Fleuri, de 9h30 à midi, adultes gratuit, renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier les jeudis 15 et 22 mai. Généalogie. Médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adultes gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Conte langue des signes, vendredi 16 mai. Sens dessus-dessous. Les contes dits du bout des doigts, par les compagnons de Pierre Ménard, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, dès 6 ans. Tarifs 6 et 3 euros. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Vidéoconférence, vendredi 16 mai, Pline l'Ancien et Pompéi, proposée par les Amis du Vieux-Lormont et animée par Franck Lafossas. Espace Castel de Fels, à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 56 06 35 60. Atelier d'écriture, samedi 17 mai. Animé par Alain Biot, professeur certifié de lettres modernes, en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, médiathèque du Bois Fleuri, à 10h, adultes, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Patrimoine découverte, samedi 17 mai. Musée national de l'assurance maladie, visite guidée à 18h et 20h. Château des Lauriers, 10 route de Carbon-Blanc. Tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 56 11 55 18. Atelier scientifique, samedi 17 mai, sens dessus-dessous, sens trompé, par l'association Les Petits Débrouillards, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, adultes et enfants, gratuit sur réservation au 05 56 74 59 80. Animation, dimanche 18 mai, vide-grenier, organisé par l'association Les Hauts du Vieux-Lormont, salle de l'Escale de 8h à 19h, tout public, info au 06 25 22 41 19. Conférence, mardi 20 mai.
Ivan Illich, visite de son œuvre, troisième et dernière partie, animée par le cercle de lecture proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne à l'espace citoyen Génicard à 18h30. Public adulte, entrée libre. Atelier d'écriture jeudi 22 mai, animé par Alain Billot, professeur certifié de lettres modernes, en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Médiathèque du Bois-Fleuri à 9h30, adulte, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence débat, vendredi 23 mai, bien-être en entreprise par Serge Betsen, ancien international français, dans le cadre du Seven Touch, organisé par l'association Hauts-de-Garonne Développement, foyer du rugby, stade René Saillot à 10h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 54 32 50. Animation, vendredi 23 mai, fête des voisins, divers lieux. Tout public, info au 05 56 33 27 45. Atelier vendredi 23 mai, sens dessus-dessous, découverte de l'écriture et de la lecture pour les déficients visuels, animé par Karima Medjeded, médiathèque du Bois-Fleuri à 17h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, samedi 24 mai, sens dessus-dessous, comment accueillir une personne malentendante, animé par Roger Rodriguez, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri à 10h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature jeunesse, samedi 24 mai, goûter lecture à la médiathèque du Bois-Fleuri à 14h30. De 8 à 12 ans, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Atelier mix, samedi 24 mai, médiathèque du Bois-Fleuri à 16h, à partir de 12 ans, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Rencontre conférence, samedi 24 mai, 14-18, c'est Lormontais mort au front. Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, espace culturel du Bois-Fleuri à 16h, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 83. Animation, samedi 24 mai, fête de la Losse. Par Lormont Loisirs, animation culture. Bord de Garonne et place Aristide Briand à partir de 17h. Tout public, info au 06 88 30 45 41. Citoyenneté, élections européennes, dimanche 25 mai. Animation, dimanche 25 mai, loto proposé par les amis du foyer d'accueil médicalisé Les Lilas, espace citoyen Colmé à 15h, tout public, info au 06 80 60 32 33. Commémoration, mardi 27 mai, journée de la Résistance. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Conférence mardi 27 mai. Le socialisme au XIXe siècle, première partie sur 3, animée par Éric Bonhomme, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Musique, mercredi 28 mai. Scène publique. Concert des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois-Fleuri à 18h. Tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 07 30. Athlétisme, mercredi 28 mai. Meeting régional Marcel Badby. Organisé par l'athlétisme Corbon Blanc Lormont, stade Jules Ladomègue à partir de 19h. Tout public,
entrée libre, info au 06 16 66 06 51. Football, jeudi 29 mai. Tournoi de Sixte en partenariat avec l'USL Football et la JAG. Stade Jules Ladoumègue à partir de 10h. Tournoi 6 contre 6 réservé aux majeurs. Inscription 8 € par joueur, repas inclus. Retrait du dossier de participation inscription au BIGE, espace citoyen Génicard, du 12 au 23 mai de 14h à 17h. Info au 05 57 77 31 50. Cinéma Atelier, samedi 31 mai. Clap Corner par les Ciné au Bois Fleuri. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Adultes, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Animation, samedi 31 mai. Festival Jeunes, 8e édition, parvis du château des Iris à partir de 19h. Tout public, entrée libre, info au 07 57 77 60 20. Danse, samedi 31 mai. Toi, moi, nous, gala annuel de la compagnie Entre nous et restitution de danse afro-contemporaine, éveil et hip-hop. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée 6 et 4 €, infos et réservations au 05 56 74 67 73. Juin. Animation du 3 au 14 juin, journée portes ouvertes des archives municipales à l'occasion de la 6e journée internationale des archives. Médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre et inscription au 05 56 74 59 83 ou archives@ville-lormont.fr. Atelier multimédia, les mardis 3, 10, 17 et 24 juin. Les mardis du guide d'hygiène numérique. Médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 15h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 3 et 10 juin. Le socialisme au XIXe siècle, 2 et 3e partie. Animé par Éric Bonhomme, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne à l'espace citoyen Génicard à 18h30. Public adulte, entrée libre. Éveil linguistique, mercredi 4 juin, Petit Pote par Lydie Bordenave. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h, de 6 mois à 3 ans, gratuit sur réservation, place limitée, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, mercredi 4 juin, Club des Radoteurs, Médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, à partir de 12 ans, participation gratuite, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, jeudi 5 juin. Atelier d'écriture à la médiathèque du Bois Fleuri à 9h30. Tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Atelier, les vendredis 6 et 20 juin, calligraphie et enluminure, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Atelier multimédia, les vendredis 6, 13, 20 et 27 juin, les vendredis du référencement en ligne. Médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 18h. Public averti, utilisateurs de blog et sites internet, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier d'écriture, samedi 7 juin, animé par Alain Biot, professeur certifié de lettres modernes, en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. À la médiathèque du Bois Fleuri à 10h15. Adulte, gratuit,
Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 7 juin, concert inaugural du festival Tous en scène, par l'orchestre à cordes, l'harmonie junior et le big band carrément jazz de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Château du Prince-Noir à 19h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Commémoration, dimanche 8 juin, hommage aux morts pour la France en Indochine, dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 11h, info au 05 56 33 00 95. Exposition du 10 juin au 28 juin. Jeunes artistes, remise des prix, jardinons dans nos écoles et 3e salon des arts visuels. Salle Léo Lagrange et salle d'exposition du Bois Fleuri. Vernissage le vendredi 13 juin à 17h30. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. Atelier multimédia, mercredi 11 et 25 juin, les mercredis créatifs, musique et numérique. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Animation, mercredi 11 juin, place publique, proposée par l'association d'idées et le centre social et culturel Génicard, secteur Eugène Leroy à partir de 16h. Exposition et animation. Mercredi 11 juin. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses, elles jardinent. Proposé par la Maison du Projet, en partenariat avec Côté Science, QG Panorama, rue des Arts, Bois Fleuri, à partir de 16h. Tout public, gratuit. Info au 05 57 59 87 94 ou 06 58 37 79 63. Musique, vendredi 13 juin, l'impossible rencontre d'Éric Noyer. Spectacle annuel des élèves de formation musicale de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Atelier et cinéma, samedi 14 juin. Clap Corner. Parler ciné au Bois Fleuri, à la médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Adultes, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Chant, samedi 14 juin, examen public de la classe de chant de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri à 14h, tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Théâtre, samedi 14 juin, spectacle annuel des ateliers théâtre enfants et ados de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Animation du 16 au 20 juin, bric-à-brac, centre social et culturel Génicard, tout public, info au 05 56 06 06 19. Musique, lundi 16 juin, scène publique des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri à 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Conférence les mardis 17 et 24 juin, la danse fait de société, première et deuxième partie, animée par Dany Bonneau-Rivaillé, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Histoire pour petites oreilles. Mercredi 18 juin, Ernest le violon. Auditorium Paul Méry à 16h. Jeune public de 18 mois à 5 ans.
entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Commémoration mercredi 18 juin, anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, dépôt de gerbes place Aristide Briand à 18h, tout public, info au 05 56 33 00 95. Littérature, jeudi 19 juin, atelier de lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 9h30, adultes, gratuit, renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier jeudi 19 et 26 juin, généalogie à la médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Danse, vendredi 20 juin, gala annuel de danse jazz et hip-hop par les élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Littérature jeunesse, samedi 21 juin, goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, entrée libre, info et inscription au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 21 juin. Mix en tech, animé par les DJ Superlate et Deep Z Indie. Auditorium Paul Méry à 16h. Tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Animation, samedi 21 juin, Jeux intergénérationnels de plein air, proposés par le Point Accueil Jeunes du Bois Fleuri en partenariat avec la Maison du Projet et la CLCV. QG Panorama, rue des Arts, quartier du Bois Fleuri de 14h à 18h, tout public, gratuit, info au 06 25 32 59 22. Animation, samedi 21 juin, fête de la musique. À partir de 18h, parcours musical, départ de la place Auberny vers le QG de Panorama. À 19h, déambulation afro-brésilienne du groupe Osa Bumba. Départ du QG de Panorama vers la place Aristide Briand. Animation musicale rue des Arts. À partir de 20h30, concert gratuit place Aristide Briand. Tout public, gratuit. Info au 05 57 77 07 30. Animation, samedi 21 juin. Marché gourmand, place Aristide Briand à partir de 19h. Tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Théâtre, mardi 24 juin, spectacle annuel de la Compagnie du Mardi, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30. Animation, mercredi 25 juin, remise des diplômes aux élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, place Aristide Briand à partir de 18h30. Animation du 25 au 28 juin. Faites la régie de quartier de Lormont à 20 ans. QG Panorama, rue des Arts, quartier du Bois Fleuri. Tout public, info au 05 56 06 32 17. Danse, jeudi 26 juin, gala annuel de la compagnie Tilt Bastide, salle Léo Lagrange à 20h30, tout public. Chant choral, vendredi 27 juin, concert du Chant des Lauriers, espace citoyen Colmé à 21h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 63 87. Danse, samedi 28 juin, gala annuel de danse classique par les élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, salle Léo Lagrange à 18h. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30.
Théâtre samedi 28 juin, spectacle annuel des ateliers adultes par les élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Gymnastique, samedi 28 juin, gala annuel de GRS, gymnastique artistique et cheerleading par le club gymnique Lormontais, Maison des sports Lormont-les-Iris à 19h, tout public, entrée libre, info au 06 85 32 70 07. Danse, dimanche 29 juin. Gala de l'association Actuel Feeling. Danse hip-hop, breakdance, dancehall, kizomba, afro. Salle Léo Lagrange à 17h. Tout public, tarif adulte 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Tous en scène, Lormont fête la musique et les arts, du 3 au 28 juin 2014, au pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, rue Lavergne, tram ligne A Lagardette, station Bois Fleuri, c'est à Lormont. C'est tout public, info au 05 57 77 07 30 ou 05 56 74 59 80, site internet www.lormont.fr. Événement. Animation, samedi 14 juin, les bucoliques de Lormont. Nature et campagne s'invitent en ville. Lormont fête la nature, les animaux et les traditions dans le cadre exceptionnel du parc du Château des Iris. Le programme de cette première édition des bucoliques est digne des fêtes de village d'antan. Démonstration de travaux d'autrefois, découverte des animaux de la ferme, jeux traditionnels, spectacles, animations et nombreux ateliers, empotage, fabrication de beurre, cuisine, art floral, nid d'oiseaux, etc. Marché artisanal et de produits du terroir, vente, dégustation et restauration sur place, exposition, rencontres. Tout au long de l'après-midi, Raymond le jardinier vous dévoilera ses trucs et astuces de jardinage pour avoir le plus beau des jardins. Cette journée de fête s'achèvera à point d'heure par un grand bal animé par l'orchestre Michel Massias. Manifestation réalisée en partenariat avec l'Orchidée Collines, Vivre à Lormont et France Bleu Gironde, Parc et Château des Iris à partir de 10h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 63 27, tram A, station Butinière ou Iris. Lormont Actualité numéro 92. Magazine édité par la ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.ville-lormont.fr, courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau. Comité de rédaction, Gaspard de Taste, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Georgiana Anceli. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast.